Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori et aujourd'hui je vais vous guider à un équilibrage des chakras à faire sur vous-même. Les chakras, qu'est-ce qu'on en parle? Qu'est-ce qu'on en parle dans le New Age, dans le développement personnel? Qu'est-ce que finalement aujourd'hui tout le monde connaît à peu près? La position des chakras dans le corps, leur valeur énergétique, mais les chakras ne viennent pas du Reiki. Les chakras, c'est un système qui est importé de l'Ayurveda indien et qui aujourd'hui s'est répandu dans le monde entier. C'est un système qui va nous expliquer que l'énergie circule dans le corps et qu'elle est raffinée, transformée par 7 roues d'énergie principales qui sont placées le long de l'axe central, le long de la colonne vertébrale, si vous voulez faire simple. Ces chakras vont raffiner et diffuser l'énergie dans le corps selon leurs fonctions. Certains chakras sont liés aux fonctions de la parole, de la pensée, de l'inspiration, mais d'autres vont être liés au plan de l'amour, de l'émotionnel, du relationnel, d'autres plus du corporel, du rapport à la matière. Et en fonction de ces différents niveaux de vibration d'énergie, puisque tout est d'énergie pour nous, les chakras vont raffiner et diffuser l'énergie dans le corps, dans l'être, d'une manière bien particulière. Alors, bien sûr, vous n'avez pas de chakra dans le Reiki. Donc, si vous avez appris les chakras dans vos stages, vous n'avez pas appris le Reiki Usui. Je vous fais une petite boutade et un peu de provocation, mais c'est volontaire. Vous savez qu'à l'école de Reiki intégrative, le travail que j'essaye de diffuser avec maintenant aujourd'hui toute mon équipe, c'est de bien comprendre ce que l'on fait. C'est pas parce que c'est pas du Reiki Usui que ce n'est pas bien, et au contraire, les techniques qui ont été développées qui mélangent Reiki et chakra, techniques de Reiki modernes, nous permettent de faire des traitements très rapides et très efficaces. Nous allons donc voir dans cette vidéo, en 2 parties, comment est-ce qu'on peut utiliser le Reiki conjointement avec l'utilisation des chakras. Dans la première partie de cette vidéo, je vous ferai d'abord un cours théorique sur l'utilisation du Reiki et des chakras et comment est-ce qu'on peut se recharger très rapidement par cette technique d'équilibrage des chakras. La deuxième partie, c'est une partie pratique que vous pouvez faire devant votre écran. Une fois que vous avez visionné une seule fois la partie théorique, il faut quand même comprendre, vous pouvez aller directement à la partie pratique. Sous la vidéo, il y a les chapitres, vous avez juste à cliquer et à faire l'exercice directement. Si vous voulez le faire chez vous, vous pourrez vous recharger et je vous guiderai à le faire. Commençons par la théorie d'abord. Alors, les chakras, on ne va pas avoir besoin de comprendre comment ils fonctionnent. Ce qui va nous intéresser, c'est qu'ils fonctionnent de manière harmonieuse. Quand on fait du Reiki, on ne se focalise jamais sur un aspect particulier. On pense toujours à l'être dans sa globalité. On va donc l'aider à fonctionner de son mieux dans toutes les dimensions de son être. Donc on ne va pas se concentrer sur la partie émotionnelle, physique, mentale ou spirituelle. On va donner du Reiki à l'ensemble de l'être pour l'aider à réguler son fonctionnement. Si vous avez un déséquilibre, le Reiki va vous aider à vous rééquilibrer. Un praticien de Reiki, lorsqu'il accueille son client, va l'aider à se rééquilibrer. Si vous avez un déséquilibre sur le plan matériel, par exemple un excès sur le plan matériel, vous êtes très matérialiste, très carré, vous connaissez toutes les règles de la matière, vous savez peut-être bien gérer vos comptes, mais vous n'avez aucune inspiration, créativité. Tôt ou tard, ça va bloquer, vous allez vous assécher. A l'inverse, si vous êtes très spirituel, très porté sur les perceptions intuitives, très inspiré tous les jours, peut-être artiste, ou alors que vous avez une pratique spirituelle très poussée, vous n'êtes pas à l'aise avec la matière, vous imaginez un entonnoir bouché comme ça, très ouvert en haut, mais bouché en bas, vous allez avoir des problèmes dans votre vie aussi. Vous n'êtes pas à l'aise avec le plan matériel, c'est-à-dire que vous manquez d'énergie dans les chakras inférieurs, vous n'allez pas pouvoir vous réaliser dans le monde, ici et maintenant. Nous avons besoin d'un équilibre sur tous les plans. Les techniques d'équilibrage des chakras qui sont donc arrivées empiriquement, je ne sais pas exactement d'où pour être honnête, parce que quand on a redécouvert les chakras très certainement, nous permettent de retrouver un équilibre sur l'ensemble de l'être. Comment est-ce que l'on va faire? Vous allez juste placer une main sur le premier chakra, donc qui est à la base de la colonne vertébrale, au niveau du périnée, si vous voulez. Donc c'est soit une main, vous asseyez sur votre main, soit si ça vous fait mal, mettez juste une main tendue au niveau du premier chakra, et l'autre au 7e chakra. Vous pouvez le faire allonger, bien sûr. Vous allez pouvoir le faire allonger. Théoriquement, il faudrait que vous puissiez rester tout du long jusqu'à ce que vous ayez exactement la même sensation dans les mains des deux côtés. Ce qui signifie que le chakra le plus haut, connecté à la dimension spirituelle de l'existence, et le chakra le plus bas, connecté à la dimension matérielle de l'existence,
seront équilibrés. Vous allez donc donner du Reiki, laisser couler l'énergie, pas besoin de faire de mantra ou de symbole, laissez juste couler, jusqu'à avoir cette sensation d'équilibre entre les deux parties. Cette sensation peut prendre du temps. Elle peut prendre 2 heures. Elle peut prendre aussi 2 séances, 10 séances ou 20 séances. Ça prend beaucoup de temps. Par ailleurs, ça vous demande de vous concentrer. Je vous montrerai donc comment est-ce que vous pouvez le faire sans avoir besoin de vous concentrer de manière plus rapide juste après. Mais donc on va donner du Reiki à ces 2 chakras-là jusqu'à ce qu'on ait la sensation qu'ils soient équilibrés, sensation de douce chaleur, sensation où peut-être les mains vont être repoussées à ce moment-là. Si on le fait sur quelqu'un d'autre, on le fait de cette manière-là. Ensuite, nous allons faire le front et le 2e chakra sous le nombril. 6e chakra et 2e chakra, même principe. Nous allons ensuite faire gorge et 3e chakra et on finit au cœur. Cela demande beaucoup de temps et d'exercice. Imaginez que cet exercice que nous faisons avec le Reiki, cette pratique du Reiki, elle cherche un équilibre, une harmonie sur tous les plans. On ne va pas la nommer. On va considérer juste qu'une souffrance, qu'elle soit physique, émotionnelle ou autre, provient d'un déséquilibre. La pratique du Reiki permet de retrouver l'équilibre. Mais cette pratique est lente et elle est finalement progressive, elle est profonde. On ne l'obtient pas en une petite technique rapide comme ça. Donc cette version de l'équilibrage chakra prend beaucoup de temps et elle demande beaucoup d'efforts. Ce que vous pouvez faire, si vous souhaitez faire un équilibrage relatif, non pas complet comme on vient de le voir, mais relatif, c'est de fixer un temps par position. Ça vous permettra de lâcher prise plus facilement, ou alors peut-être d'inclure d'autres techniques dans votre séance, si vous donnez une séance à quelqu'un d'autre. Ce qui est le plus classique, c'est de donner du Reiki pendant 3 minutes à chaque position. On pose une main au chakra racine, une main au 7e chakra, on est allongé éventuellement pour se détendre, et on donne du Reiki pendant 3 minutes. Puis on passe au 2e chakra sous le nombril, 6e chakra au niveau du front, pendant 3 minutes. Puis gorge et plexus 3 minutes, et on continue jusqu'au cœur. Nous serons sur 12 minutes. 3 x 4, 12 minutes. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi si vous n'avez pas le temps de faire votre autotraitement. Dans la technique qui va suivre, que nous verrons dans la partie pratique, vous pourrez remplacer, si vous voulez, votre autotraitement, si vous n'avez pas le temps, et faire juste l'exercice qu'on verra juste après. Cette technique en 12 minutes, c'est déjà bien, ça vous donne déjà un petit peu d'énergie, ça vous nourrit déjà un petit peu, ça vous apporte déjà un petit peu ce qu'il vous faut. Et même si ce n'est pas un équilibrage général, vous aurez un équilibrage relatif qui sera déjà un petit apport d'énergie, c'est déjà pas mal. Ce qui se fait beaucoup en cabinet également, lorsque vous accompagnez quelqu'un en professionnel, c'est de se concentrer peut-être sur quelques zones particulières. Mettons que la personne est venue avec une jambe cassée, on sait que la zone aura besoin d'énergie pour se rétablir. On va donc placer les mains sur la jambe cassée pendant 30 minutes au moins minimum, et ensuite faire un équilibrage des chakras, 12 minutes. Nous arrivons à une séance d'environ 45 minutes, ce qui est parfaitement correct. Ça peut donc permettre de combiner une action plus ciblée avec une action plus générale par les chakras. Allez, nous avons assez vu de théorie, maintenant nous allons voir l'aspect pratique. Je vous propose une méditation guidée, faisons cet équilibrage ensemble. Ok, c'est parti, je vous invite à vous installer. Si vous n'avez pas forcément l'habitude d'être dos droit, vous aurez du mal à avoir les mains de cette manière-là, je vous inviterai à vous entraîner, à bien vous placer, bien vous posturer. Quand on fait du Reiki, c'est essentiel. Commencez par vous allonger. Mettez-vous dans votre canapé ou votre lit. Et nous allons commencer ensemble, je vous guide à un équilibrage relatif. Nous allons juste commencer à nous mettre en gâchot, main jointe au niveau du cœur. On revient à nous, on ressent les doigts, on ressent les paumes et on s'entraîne à écouter. Attentif à ce qu'on ressent dans les mains. On ressent les doigts contre les doigts, les paumes contre les paumes. Et on laisse le reste se produire. Faites un temps calme là pour vous. Oubliez vos objectifs, vos stress, vos frustrations, vos colères, vos joies aussi. Oubliez tout ça. Revenez juste dans l'instant présent. Laissez le mental à sa place. Le mental commente. Nous écoutons les mains qui se touchent. Et maintenant, placez une main au niveau du premier chakra, au niveau du périnée,
région des organes génitaux, et une main au 7e chakra, sommet de la tête. Laissez juste faire, sans jugement, sans attente. Soyez attentif à ce que vous ressentez dans la main droite, dans la main gauche. Si vous êtes initié au 2e degré, vous pouvez utiliser les symboles du Reiki. Vous pouvez aussi respirer en Joshin Kokyūhō, la technique de purification par la respiration. Soyez juste présent. Lorsqu'on est initié au Reiki, l'énergie coule toute seule. C'est donc un entraînement de réceptivité qui nous permet de prendre conscience que la séance a déjà lieu. On est souvent très yang, à vouloir activer, démarrer, changer, charger. Non. Entraînez-vous juste à recevoir. Les mains posées sur vous, l'énergie coule immédiatement. Recevez cette énergie. Et observez ce qui se passe. Quelles sont les différences de sensations entre la main droite et la main gauche? Comparez les différences. En ce qui me concerne, la main au 7e chakra me fait toujours beaucoup de bien. C'est aussi un moyen, une technique de Reiki traditionnelle pour donner du Reiki à tout le corps, puisqu'il s'agit vraiment de l'entrée du canal Reiki. J'aurais tendance à avoir envie de rester des heures. J'espère que pour vous c'est aussi agréable. Nous allons placer une main au niveau du front et l'autre sous le nombril. 2e chakra et 6e chakra. Soyez juste présent à la sensation. Trouvez le bras, les bons bras pour le faire, sans vous faire mal. Installez-vous confortablement. L'énergie descend, elle coule. Où va-t-elle dans votre corps? Par les chakras, nous accédons à tout ce que nous sommes. Où va l'énergie à partir de vos mains? Suivez ce trajet. C'est agréable, hein? Vous pourrez rester longtemps comme ça. Comparez les sensations. Y a-t-il un chakra où l'énergie est plus fluide que l'autre? Y a-t-il un endroit, y a-t-il une main ou l'autre où l'énergie est plus intense que l'autre? Les chakras s'équilibrent lorsqu'on traite de cette manière. Et juste comme un spectateur actif. Soyez juste présent autant que vous pouvez à la sensation. Laissez l'énergie couler. Laissez-vous faire. Profitez de ce moment. Laissez le flot vous envahir, circuler en vous.
Placez une main au niveau du 7e chakra. Excusez-moi. Du 3e chakra. Et du 5e chakra, une main au niveau de la gorge, l'autre au niveau du plexus solaire. Et laissez l'énergie faire. Vos émotions vont peut-être changer, vos sensations vont peut-être changer. Laissez couler. Soyez juste présent. Peut-être que vos pensées sont devenues plus nombreuses, nous touchons des points, tant au niveau du chakra numéro 3, plexus, qu'au niveau de la gorge, qui peuvent être connectés à l'émotionnel et à la parole, à la pensée, à faire bouger tout notre être intérieur. Laissez faire, accepter. Le mental est juste un reflet de ce qui se passe en nous. Laissez-le faire, il vous indique qu'il y a du mouvement. Le mouvement, c'est partie de l'existence. Acceptez ce mouvement, ces gènes, ces émotions. Et laissez couler l'énergie. Laissez faire le flot de la vie. Nous terminons avec le chakra cœur. Les deux mains se placent au centre de la poitrine, mains l'une au-dessus de l'autre, et nous chargeons ce chakra cœur. Le chakra cœur, c'est le chakra de l'amour. L'amour, c'est l'union entre les différents pôles. Le chakra cœur réunit était exactement au centre des pôles spirituels du 5e, 6e et 7e chakra, gorge, front, sommet de la tête, et les pôles plus matériels, corporels, individuels, du 3e, 2e et 1er chakra qui sont au niveau du plexus, au niveau de l'abdomen et du périnée. Ils se marient dans le cœur. Chargeons cette zone en dernier. Si vous deviez retenir une seule position dans votre séance, vous n'avez vraiment pas le temps, c'est celle-là. 5 minutes au niveau du cœur. L'énergie ira partout où il y en a besoin à partir du cœur. Félicitations pour cet équilibrage des chakras. Ce genre de techniques ont été développées pour vous permettre de renforcer votre énergie. Et vous savez que j'ai une formation qui est conçue pour ça, à faire chez vous à votre rythme. Pas besoin de venir en stage ou dans un centre. Ce n'est pas une formation en visio, c'est une formation complémentaire à vos formations en présentiel. Je vous invite donc à cliquer ici ou dans le lien sous la vidéo. J'ai 30 vidéos que j'ai conçues pour vous aider à renforcer votre énergie et à
faire de cette pratique merveilleuse une réalité dans votre vie. Cette formation, c'est notre formation Reiki e-learning parcours avancé. Elle donne d'excellents résultats et je vous souhaite de la suivre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et voici la question du jour. Quel est le chakra où vous avez senti le plus de choses lors de cette méditation? Mettez votre réponse dans les commentaires et discutons ensemble. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur le même thème. Au revoir.